Hey yo les gens, c'est Joanny, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc là on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Mitsubishi Lancer Evolution 10, donc c'est la version rallye. Alors j'avais acheté précédemment la version tourisme, hein, donc la version route on va dire. Et donc celle-là c'est la version rallye. Et donc je voulais voir si elle était plus puissante en rallye que en normal. Parce que là comme vous pouvez le voir, on n'a pas le nombre de chevaux, on a juste les PP, donc elle fait 539 PP et elle coûte 192 400. Donc elle est quand même beaucoup plus chère que la version normale, hein, donc la version tourisme. Et je pense qu'on peut mettre un numéro, parce que vous voyez il y a un carré blanc sur le côté, marqué Gran Turismo dessus. Je pense que il y a moyen de mettre un numéro ici, donc si on peut le faire, on va le faire vite fait. Voilà. Et donc vu que celle-ci c'est une voiture de rallye, donc une voiture un peu course, hein, c'est un peu une version course on va dire. On pourra pas mettre de moteur plus puissant, on pourra juste mettre un turbo, hein. On pourra juste mettre un turbo, voilà. On doit quand même aller voir, hein. Je vais vous montrer, les freins sont mis, juste baisser un peu parce que c'est un peu fort, voilà. La transmission, moi normalement c'est mis, hein. Ah, l'arbre de transmission carbone il n'est pas mis, et je vais mettre les distributions centrales de une distribution de couple. Puissance. Ah si, on peut mettre un moteur niveau 3. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Alors ce moteur là il permet de nous faire passer à 496 chevaux et 533 pp. Turbo niveau 3. Celui-là il nous fait passer à 565 chevaux et 572 pp. Ensuite la nitro, il n'y en a pas. Enfin on peut pas quoi. Carrosserie, on peut pas alléger la voiture. Ah, je voulais te faire un petit truc. On va le faire là. Réglage. Je vais acheter les pneus terre. Et les pneus cloutés. Alors on va essayer de faire ça sur une course neige. Pour changer un peu des courses sur terre quoi. Alors, les jantes ça m'étonnerait quand même, hein, c'est méthode de rallye. Oh putain mon gars, on peut mettre des jantes. Oh, c'est quoi le délire là? J'ai jamais vu qu'on pouvait faire autant de trucs sur une voiture de rallye. Les voitures de rallye d'habitude on peut même pas mettre de moteur plus puissant et là on peut. Eh ben, ouais, je suis étonné là. Alors ça c'est les jantes là, c'est les mêmes jantes que d'origine. Ouais. Regardez bien les jantes d'origine qui sont installées sur la voiture et maintenant regardez celle-ci, c'est les mêmes. Voilà. Alors c'est des NK de toute façon qu'il faut, hein. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, les jantes de Mitsubishi c'est tout le temps des NK. Donc je vais laisser les mêmes, puis comme ça ceux-là au moins on pourra les peindre. Toi c'est une très belle voiture, hein. Je rappelle que c'est la reproduction de la Kuruma dans GTA V, hein, qui a fait son apparition dans le DLC braquage. D'ailleurs en parlant de GTA V, je sais pas si vous avez apprécié la petite vidéo que je vous ai fait avec la musique d'Ariana Grande Problème en fond, ce qui est tout simplement ma musique préférée de tous les temps. Voilà. Vous pouvez voir un petit gameplay comme ça pour voir ce que vous en pensez quoi. Putain, on peut même la peindre. Oh, c'est quoi le délire, mon gars? D'habitude, les voitures de rallye, on peut pas les peindre. Je sais peut-être pourquoi. Parce que ça se trouve, cette voiture-là, c'est pas une voiture qui existe en vrai. C'est juste une voiture qu'ils ont créée dans le jeu pour dire que, voilà. D'une, il y a plein de petits indices qui prouvent que la voiture n'est pas réelle. Déjà, il n'y a pas de numéro dessus. Voilà, d'une. De deux, il y a sur le côté des portes, on peut voir un gros Gran Turismo, hein, le logo du jeu quoi. C'est une voiture qui a 4 portes, plus le coffre, alors que les voitures de rallye n'ont que 3 portes. De 4 on peut la peindre, alors que si c'était une vraie voiture de rallye qui existait en vrai, on pourrait pas la peindre, on devrait la laisser de la couleur qu'elle est d'origine quoi. De 5, il n'y a pas de nom de pilote.
2.6 on peut installer des jantes dessus. Ouais, c'est déjà quand même pas mal de preuves comme quoi que la voiture n'est pas réelle. Bon, je sais pas la mettre en quelle couleur. Je verrais bien blanc moi quand même. Ouais, blanc j'aime bien. Ça c'est une voiture que j'ai utilisée souvent pour la neige. Pour le rallye sur neige. Les jantes je vais les mettre noires. C'est un truc de malade cette voiture. Maintenant quand j'achèterai une voiture de rallye, je regarderai toujours vite fait si on peut pas faire ça. Ah par contre les étriers de frein ne peuvent pas être peints. Et l'aileron bah non forcément. Ouais donc on a changé quand on a fait la vidange. Je crois que dans l'intérieur SEV il n'y a pas de course sous la neige. Déficitaire, ouais non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans solo. On va lancer une petite course simple. Terre neige. Alors circuit de neige on a des Chamonix. On va prendre le... Alors c'est le même les trois mais il est en plusieurs versions. Il est en tout petit, il est en moyen et il est en grand. On va le prendre en grand. Sans prise de tête, tranquille. Par contre, nombre de tours, il exagère un petit peu là quand même. Nombre de tours infini, ok. On peut mettre le nombre de tours infini. À quoi ça sert? Rien. Surtout quand en mode solo, on gagne pas de thunes hein, quand on fait les courses. Ouais, il y a une Nissan Option Stream Z, comme il y a sur Route X. Il y a une Lancia Delta, une Acura Integra, une 205 Turbo 16 et une Impreza Rally Car. Ah donc il y a quand même pas mal de bagnoles. Oh, je suis étonné qu'il y ait une Nissan Option Steam. C'est une voiture qui fait la course sur Route X. Alors les gens, je vous dis tout de suite, j'ai pas l'habitude des rallyes sur neige. Hein. J'ai pas l'habitude des rallyes tout court, alors sur neige encore moins quoi. Parce que ce que je déteste vraiment sur les rallyes sur neige, et quand on se met derrière un pilote, il nous balance toute la neige dans la gueule. Donc on voit rien. On voit rien, ouais c'est tout blanc. Faut jamais se mettre derrière un pilote. Pourtant c'est difficile hein, parce que les routes ne sont pas larges. Ah la Acura Integra elle ressemble un peu à la Mitsubishi. Hein. Voilà. Ah là la Nissan. J'ai vu aussi, j'ai remarqué que l'intérieur est reproduit, est bien détaillé quoi. Pas comme sur certaines voitures où les intérieurs sont tout noirs à l'intérieur, qui ne sont pas reproduits, tout simplement. Il y a un intérieur tout noir. Donc là on a un volant vraiment, on dirait un peu un volant de stock car un peu. Un volant tout plat qui est assez facile à tourner quoi. On voit qu'il y a la direction assistée quoi. Sinon on a deux compteurs mais l'intérieur est un peu sombre donc on voit pas bien. On va mettre la ligne normale parce que je fais un peu de la ligne. Voilà. Là c'est une Chamonix, c'est assez cool comme circuit. Je crois que c'est le seul circuit de neige. Hein. Contrairement au circuit en terre où là il y en a plusieurs. Ce que j'ai pas regardé, c'est que c'est si elle était plus puissante que la version tourisme. Je vais aller voir juste après la course. Ouais, on va regarder vite fait si elle a plus de bourrin que la version tourisme.
Je voulais acheter les deux exprès pour comparer justement, pour voir laquelle était la plus puissante en termes de chevaux, en termes de points de puissance, et tout ça quoi. Celle-là quand même, malgré que c'est une voiture de rallye, on peut quand même bien la modifier, comparé à certaines voitures de rallye où on ne peut rien faire dessus du tout. Là j'étais vachement étonné. Ah d'ailleurs j'avais dit que je mettrais un petit numéro. On fera ça après, hein, de toute façon on a le temps. En tout cas, la Gran Turismo aussi, c'est avec toutes les vidéos que je fais dessus. Il est en train de concurrencer GTA 5. Forcément, GTA 5 n'ont pas mis les voitures de DLC dans le mode solo, donc forcément, ça j'étais un peu dégoûté quoi. Oula! Obligé! Ouais, donc forcément, j'ai pas pu faire de vidéo sur le nouveau DLC. D'ailleurs, je viens de faire la mise à jour. Hein. Sur GTA 5, il y a une mise à jour qui n'a rien apporté. C'était juste des corrections de bugs pour le mode online. Voilà. On a donc une voiture assez sympa. Hein. Alors, maintenant on va retourner au menu principal. Réglage voiture, attends. Je vais mettre la transmission à fond. Parce que je pense qu'en vitesse, elle doit aller aussi vite que la version de tourisme. Garage. Voilà, on peut mettre un numéro, voilà, j'avais dit. Alors, on va mettre un numéro. What? C'est marrant, on va dire qu'on la voit là. On dirait que les jambes ne sont pas les mêmes. On va mettre le 15. Voilà. Police. Oui, oui, oui. Voilà, c'était la blague de merde. Alors, liste des voitures. On va aller dans... Non, on va aller dans fabricant. Mitsubishi. Alors j'en ai 3. Je vous avais dit, la version de tourisme est plus puissante que la version rallye. Ouais, la version tourisme, elle fait 601 pp et 599 chevaux. Alors que la version rallye, elle fait 579 pp et 593 chevaux. Par contre, elle est plus légère, la version rallye. En même temps, c'est la version rallye, donc ils l'ont allégé un petit peu quoi. Et sinon, j'ai la Mitsubishi Evolution 6, hein, donc la Rally Car de 99, le numéro 1. Ouais, donc je compte me les acheter tous, les Mitsubishi, hein. Je rappelle qu'il y a les 10 hein, dans le jeu. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut!